Éternel Dieu des armées, Dieu des cieux, Père céleste, Dieu de gloire, Dieu de toute éternité, Dieu très saint. Merci Seigneur Jésus pour ton amour qui nous a sélectionnés parmi les vivants. Cet amour qui nous a permis, Jésus, d'exister. Et cet amour, Seigneur Jésus, incomparable. Cet amour que nous ne méritons pas. Béni, Seigneur Jésus, sois-tu, puisque sans toi, Seigneur, nos vies, Seigneur, n'ont pas de définition. Nos vies n'ont pas d'essence. Nous sommes sans référence et sans toi. Comprends que nous n'avons que toi. Et c'est de toi, Seigneur Jésus, que nous dépendons. Seigneur, prends nos cœurs pour toi. Enseigne-nous, écris, Seigneur Jésus, des choses sur ce cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous ouvrons nos Bibles. Et nous sommes dans le livre du Juge, chapitre 11. Nous allons parler d'une histoire que nous connaissons très bien. Et je crois que le Seigneur fera du bien à une personne. J'ai un message de réconfort pour ceux qui vivent le rejet. Alors, je nous prie d'être attentifs. Alors, chapitre 11, verset 1 du livre du Juge. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta deux fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent : tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien, c'est-à-dire des gens sans valeur, se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Et dirent à Jephthé : viens, tu seras notre chef, et nous combattrons le fils d'Ammon. Amen. Cette histoire de Jephthé, j'aime comment elle commence par nous donner une qualité, c'est-à-dire que la Bible fait la présentation de Josué et de Jephthé en commençant par nous dire qu'il était un vaillant héros. C'est ce que j'ai aimé. Il était un vaillant héros. Mais vous allez comprendre que ce qui lui est arrivé juste après cette présentation ne correspondait pas. Ce qui lui était arrivé ne correspondait pas à ce qu'il était. Son père a eu d'autres enfants avec une autre femme. Et ses enfants, plus tard, sont devenus grands. Ils l'ont chassé. Ils lui ont dit : tu n'hériteras pas avec nous. Ils n'ont même pas tenu compte du vaillant héros que la Bible nous a parlé au début de son histoire. Je ne sais pas s'ils le savaient. Je crois oui, puisqu'on le voit plus tard. Ils sont allés chercher Jephthé. C'est qu'ils savaient très bien qui était Josué. Bien-aimés, les gens qui vous négligent savent qui vous êtes. Si tu vois quelqu'un te dénigrer, te minimiser, te rejeter, cette personne-là sait, consciemment ou inconsciemment, qui vous êtes. Je vous dis la vérité. Et si vous voyez quelqu'un vous rejeter, comprenez que
Dieu vous donne la supériorité sur cette personne. C'est un signe que Dieu vous montre que vous serez supérieur à cette personne. C'est ce que vous devrez comprendre. J'aimerais dire à une personne que ne vous attendez pas que tout le monde reconnaisse votre valeur. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde reconnaisse de quoi vous êtes capable. Ne vous attendez pas que tout le monde reconnaisse ce que vous êtes. Bien-aimés, ne vous attendez pas à ça. Il y en a ceux qui le reconnaîtront et il y en a ceux qui le reconnaîtront peut-être plus tard et il y en a ceux qui ne le reconnaîtront jamais. Bien-aimé, jusqu'au jour où tu vas mourir, il y a des gens qui ne croiront jamais en vous. Et si vous perdez le temps à attendre à ce que les gens reconnaissent votre valeur, croyez en vous, vous allez manquer, vous allez passer à côté de votre objectif. Jephthé. Pourquoi je parle de Josué? Je crois que demain je vais parler de Josué. Jephthé, la Bible dit qu'il était vaillant. Waouh! Moi, j'aime ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit de Jephthé, c'est ce que Dieu dit. Mais juste après ce que la Bible dit, il y a aussi ce que les enfants de son frère, c'est-à-dire ses demi-frères, ses frères, ont dit. Tu es le fils d'une autre femme. Tu n'hériteras pas avec nous. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il était un vaillant héros. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a dit. Peu importe comment les gens vous regardent, comment les gens pensent de vous, c'est que les gens pensent de vous, comment les gens disent des choses à propos de vous. Bien aimé, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit pour votre vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Après avoir écouté ce que les gens disent, bien aimé, cherche d'abord à savoir, Dieu dit quoi de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? La Bible dit, selon la pensée de Dieu, la Bible nous parle de Jephthé comme un vaillant héros. Un héros veut tout simplement dire quelqu'un qui se distingue par sa bravoure. Une personne importante. Vaillant héros. Une personne de valeur. Voilà. Il était une personne de valeur, mais cette valeur n'était pas reconnue par ses frères. Et ce que j'ai aimé chez Jephthé, il n'a pas forcé que les gens reconnaissent sa valeur. Des fois, tu n'as pas besoin de dire aux gens, écoutez, moi je suis ceci, moi je suis ceci. Laisse les gens, un jour, ils reconnaîtront ta valeur. Si quelqu'un te rejette, ne force pas. Si quelqu'un te critique, ne force pas. Si quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur, ne force pas. Un jour, il reconnaîtra ta valeur. C'est ce que Jephthé a fait. J'ai beaucoup aimé ça. Tu n'hériteras pas avec nous. L'héritage, c'est ce que papa a laissé. Waouh! Mais ils ont oublié que la lecture de la vie de Josué que Dieu avait, de Jephthé plutôt, lui avait rassuré déjà peut-être un héritage. Vous poumonez, il y a des gens qui se tuent, qui s'entretuent, des gens qui se font du mal à cause de l'héritage, peut-être à cause d'une maison que papa avait laissée, une maison familiale. Mais une personne de valeur n'a pas besoin de ça. Et là, il faut aussi comprendre pourquoi ses frères l'ont rejeté. C'est parce que le niveau de la valeur de Josué ne permettrait pas à Jephthé, la valeur de Jephthé ne lui permettrait pas de rester avec eux. Puisque si Jephthé était resté avec ses frères, il serait confondu d'eux. Tu vois pourquoi des fois Dieu permet que tu sois rejeté par des hommes? Parce que Dieu ne veut pas que tu ressembles à ces personnes qui te rejettent. Dieu n'est pas un Dieu d'un vrac. Il n'est pas un Dieu qui veut te voir dans un vrac. Dieu veut te distinguer parce que ta nature veut déjà dire que tu es une personne de distinction.
Si tu es une personne de distinction, c'est normal que les gens te rejettent. C'est normal que tu ne sois pas confondu de tout le monde. Tu dois aller dans ton coin. C'est normal que tu descendes parce que même le plus bas que tu descends, Dieu peut te distinguer. Tu peux te distinguer. C'est pourquoi les gens te rejettent. Il ne faut pas pleurer. Moi, on me rejette. On ne reconnaît plus ma valeur. J'ai beaucoup fait pour cette personne. J'ai beaucoup fait pour eux. Mais ils me payent le contraire. Ils sont ingrats. Bien-aimé, gloire à Dieu. Dieu permet que cela arrive parce que Dieu sait que tu peux te distinguer même là où tu es descendu. Plus bas tu es descendu, tu peux te distinguer. C'est-à-dire rien n'est impossible à toi. J'ai aimé ça. Oh, c'est pourquoi j'aime Dieu. Dieu savait que les gens allaient rejeter Jephthé. Ses frères allaient le rejeter. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a déjà commencé par créer Jephthé comme un homme de valeur. Waouh! Il avait déjà créé Jephthé plutôt comme un homme de valeur. C'est pourquoi, lorsque ses frères l'ont chassé, cela n'a pas trop eu d'impact dans la vie de Jephthé, puisque Dieu lui avait donné ce que les autres n'avaient pas. En lui, il y avait ce que les autres n'avaient pas. Il était ce que les autres n'étaient pas. Dieu, vous savez les calculs de Dieu. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un faire bien son calcul comme Dieu. Non, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un faire très bien son calcul comme Dieu. Dieu le savait. C'est pourquoi il a commencé par lui dire: tu es un vaillant héros. Un vaillant héros. Il a déjà commencé par mettre quelque chose de valeur dans la vie de Jephthé. Parce que Dieu savait que sans la chose de valeur que Dieu met en lui, Jephthé, sa vie serait nulle. Bien aimé, ce qui est important, ce qui est à protéger, c'est ce que Dieu met en vous. Protège ce que Dieu a mis en toi. C'est ça ce qui va te propulser lorsqu'on te descendra plus bas. C'est ce qui te permettra de relever ta tête. Dieu a mis ça. Bien aimé, fais la lecture de ta vie. Commence à y réfléchir. Commence à penser. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Je possède quoi de Dieu? Qu'est-ce que je possède de Dieu? Qu'est-ce que je possède de Dieu? Tu possèdes quoi de ton Dieu? Protège-le. Oh, protège-le. Tu n'as que ça comme... Bien-aimé, il arrivera un moment où personne ne sera pour toi. Tout le monde va te traiter d'une certaine manière. Tu seras incompris de tout le monde. Personne ne te donnera raison. Même quand tu auras un problème avec qui que ce soit, on prendra la partie pris de cette personne. Tu te poses souvent des questions et tu vas te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est parce qu'en toi, il y a quelque chose de fort. En toi, il y a quelque chose de fort. Oh, j'ai appris par des hommes de science que lorsqu'il y a un vent, quand le vent souffle très fort, c'est là que l'aigle se permet d'aller plus haut. D'aller plus haut. Ça permet à l'aigle de s'envoler plus haut. C'est pourquoi tu es rejeté. À partir de maintenant, il ne faut pas être angoissé. Il ne faut pas laisser que ton cœur soit blessé. Il ne faut pas permettre à ton cœur d'être blessé. Comprends juste que ce qui m'arrive, c'est ça. Parce que ce qui m'arrive, c'est normal. Parce qu'en moi, il y a des choses que les gens ne peuvent pas supporter. C'est-à-dire qu'ils se sentaient tellement complexés au point qu'ils étaient obligés de le chasser. Si quelqu'un te combat, si quelqu'un te dénigre, c'est qu'il est complexé devant toi. La Bible dit qu'il était fils d'une femme prostituée. Voilà. La Bible parle aussi de sa faiblesse. Tout le monde a sa faiblesse. L'histoire, son fondement, sa fondation, son début, son parcours bizarre. Issu d'une mère qui n'avait pas une bonne réputation. Voilà son point faible. Bien aimé, c'est que j'ai aimé. Dieu a déclaré de Jephthé vaillant héros. Dieu savait que Jephthé était fils d'une femme prostituée. Pour dire que Dieu, ta faiblesse n'empêche pas Dieu de faire de toi un vaillant ou une vaillante héros.
et héroïne. Peu importe ce que tu es, tu peux avoir tes faiblesses, mais la pensée de Dieu prime toujours, voilà. C'est-à-dire, Dieu a commencé par lui dire d'abord par dire qu'il était vaillant héros. Ensuite, la Bible parle de ses faiblesses. C'est-à-dire que, j'aime ce que Dieu donne. Ce que Dieu nous donne prime toujours, et toujours en premier lieu, au premier rang. Bien aimé, c'est pourquoi regarde quelqu'un par ce que Dieu a mis en lui. Ne tiens pas compte des bêtises de cette personne. Ne tiens pas compte de sa faiblesse. Si tu commences à traiter quelqu'un par rapport à ses faiblesses, bien aimé, tu passeras à côté. Tu passeras à côté. Arrête de voir quelqu'un par rapport à ses faiblesses. Mais vois d'abord, qu'est-ce que Dieu dit de cette personne? Une faiblesse, c'est quelque chose qui peut être traité et qui peut changer. Mais ce que Dieu a mis dans cette personne reste éternel. Vois d'abord, regarde Dieu, savait que Jephthé, voilà, Mwana ya Makango, comme on dit chez nous. Mwana ya Makango, et puis sa mère, c'est qui? Une femme prostituée. C'est la honte. Mais la Bible dit de lui, vaillant héros. Toi qui as, je sais pas, des lunettes qui savent zoomer la vie des gens, fais très attention. De la lecture que tu fais, quand tu parles des gens, fais très attention. Tu connais pas ce qu'un lendemain peut enfanter. Ils l'ont chassé de la maison de son père, ok, pas de problème. Celui qui est sûr de lui-même ne fait pas la guerre inutilement pour aller, Kowele là, c'est quoi en français, hein? Oh. Voilà. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu, quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui. Il ne fait pas la guerre pour des petites choses. Il ne va pas aller disputer pour des petites choses. Ok, vous dites que ça vous appartient, ok, prenez. Et il est parti vers les gens des rien, des gens sans valeur. Il est parti, laisse-moi te dire que un petit aigle, un aiglon plutôt, même si vous le mettez parmi de poules ou parmi je sais pas, il va toujours se distinguer. Il a accepté de descendre plus bas, c'est comme notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il a accepté de s'humilier. Et Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné la supériorité. Dieu a fait de lui une personne supérieure. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. La Bible dit en son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À cause de son humilité, il a accepté de laisser, de se priver, d'être privé de sa gloire, de la gloire qu'il avait bien avant la fondation du monde. Voilà. Bien-aimé, Jephthé a accepté d'aller vivre avec les gens de rien. Oh, peu importe de là où on va te placer, bien-aimé, Dieu te visitera, Dieu sera toujours avec toi. Mais ce que j'ai aimé, la leçon que j'ai tirée dans cette histoire, peu importe le rejet, peu importe le traitement des gens à son égard, il a gardé sa nature de vaillant héros. Il a gardé ses principes. Il a gardé sa manière de vivre. Il a gardé son état. Il ne s'est pas compromis. Oh, bien-aimé, se retrouver en bas ne veut pas dire que tu te compromettes. Il a gardé Jephthé. Je suis rejeté, privé de tout, mais je protège ce que Dieu a mis à moi. Oh Seigneur, aide-nous. Mais je protège ce que Dieu a fait de moi. On ne me reconnaît pas, mais je protège et je travaille sur ce que Dieu a déposé en moi. Ça veut dire que crois en toi-même et au Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Ne t'attends pas à ce que tu verras qu'on reconnaîtra les autres. Tu verras qu'on va valoriser les autres. Ne t'en fais pas, ça fait mal. Ne t'en fais pas. Mais, bien-aimé, reste focus sur l'objectif. Bien-aimé, ne perds pas ton bon état. Ne perds pas ton bon état. Reste tel que Dieu, alléluia,
a fait de ta vie, a fait de toi. C'était ça la vie de Jephthé. Alors, il s'est retrouvé, il s'est contenté avec les bien-aimés. Celui qui a la grâce de Dieu n'a pas peur de descendre plus bas. Celui qui a le don de Dieu n'a pas peur d'être humilié. Ça, j'aime. Celui qui a Dieu n'a pas peur d'être humilié. Humilié. Si tu as Dieu, tu n'auras pas peur d'être humilié. Oh, un jour Jésus, on l'a humilié. Il a dit, Père, pardonne-leur. J'aime ce que la Bible dit, celui-ci porta lui-même sa croix jusqu'au mont Golgotha. Humilié. Mais il n'avait rien à dire. Si tu as quelque chose de Dieu, tu n'as pas peur d'être humilié. Tu connaîtras, au contraire, tu comprendras que l'humiliation est le chemin par lequel Dieu utilise pour t'élever, pour te valoriser. Au contraire, tu vas les connaître. Que l'humiliation, c'est le chemin par lequel Dieu utilise pour t'élever. La preuve est que eux-mêmes sont, quand la guerre est venue, voilà. Tu peux protéger l'héritage des papas, mais tu ne sauras pas protéger la guerre. Quand la guerre est venue, ils se sont rendus compte que ici, ce n'est pas l'héritage qui peut nous protéger. C'est un vaillant héros qui peut venir. Oh mon Dieu. On ne sait pas ce qu'un lendemain peut enfanter. Il y a des choses, il y a des moments, des circonstances dans lesquelles seul le vaillant héros peut intervenir. Ton savoir ne te protégera pas. Alors fais attention à celui que tu rejettes. Fais très attention quand tu ne sais pas la surprise du lendemain. On a vu des gens être rejetés. Demain, Dieu les a élevés plus que celui qui les avait rejetés. On a vu des gens être considérés, les autres être dénigrés. Ah, lui là, pas lui, c'est lui. Ah, c'est lui. Mais un jour, Dieu vous surprendra. Je sais ce que je suis en train de dire. Un jour, mon Dieu vous surprendra. David était rejeté. Son père avait ses cartouches, ses enfants préférés, des fils à papa. Les fils, ces gens que lui pensait que eux là, c'est bon. Mais un jour, la royauté est venue. Le prophète Samuel n'a trouvé personne. Dieu a dit, je ne trouvais personne. Mais jusqu'à ce qu'on a fait venir celui qui avait été rejeté. Fais très attention, bien-aimé. Hey, l'œil spirituel. Fais très attention quand tu fais ta sélection. Quand tu fais les choix, fais très attention, bien-aimé. Un jour, Dieu te surprendra. Ils sont enfin venus. Voilà. Dans des là où ils étaient, ils savaient que Jephthé était dans le pays des Tob. Voilà. Il y a des gens, ils se sont précipités sur le bien. Tu leur as laissé le bien. Toi, tu es parti descendre plus bas. Mais ils ont toujours des regards fixés sur toi. Ils te contrôlent. Tu vois? Tu n'es pas quelqu'un de rien. Tu n'es pas quelqu'un de sans valeur. Eux disent que tu es sans valeur. Ils t'ont rejeté. Mais pourquoi ils ont toujours des regards sur toi? Ils sont allés le suivre là-bas. C'est pour dire que, bien aimé, la main qui t'a fait descendre, ce sera la main qui va te relever. La main qui t'a lapidé sera la main qui va t'acclamer. Oh, que mon Dieu le fasse au nom de Jésus. Ils sont allés le suivre. Viens dominer sur nous. Waouh. Tu vois maintenant le but pour lequel Dieu avait permis que tu sois rejeté. C'est pour que tu domines demain. Ceux qui ont été rejetés sont ceux qui dominent aujourd'hui. Rejette-moi aujourd'hui, mais demain je vais dominer. Pourvu que je garde jalousement ce que Dieu a mis en moi. Pourvu. Bien-aimé, garde jalousement ce que Dieu a mis en toi. On peut te chasser, tu peux perdre l'héritage de papa, mais ne perds jamais la valeur que Dieu t'a donnée. Ne perds jamais les dons que Dieu t'a donnés. Ça te protégera demain. Oh, que Dieu fasse du bien à quelqu'un qui se sent rejeté, dénigré. Que cette parole te reconforte. Que cette parole, fasse du bien à ton cœur. Un jour, on connaîtra ta valeur. Un jour, quand ils reviendront, ce que j'aime chez Dieu, quand ils reviendront pas. Oh non, Josué, tu es toujours notre frère. Jamais. Dieu, c'est un Dieu juste. Vous allez prononcer les mots supériorité. Si tu veux que Dieu élève quelqu'un au-dessus de toi, rejette seulement cette personne.
commence à dénigrer cette personne. Oh, que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous bénisse et que nous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est toi qui satisfais mon cœur. Je te cherche. Satisfais-moi.